Salut les amis et bienvenue. Les amis, vous avez vu vous-même, on a mis la pression sur les chefs d'État africains, sur les pays africains aux Nations Unies, les votes passifs pour soutenir l'Ukraine. Et l'erreur de l'Occident, c'est de penser que quand ils vont soutenir l'Ukraine, tous les autres pays automatiquement vont soutenir l'Ukraine contre la Russie. Ils ont mal calculé et échoué lamentablement dans leurs calculs. Les amis, chaque pays a ses intérêts aujourd'hui et vous ne pouvez pas imposer vos intérêts aux autres pays. Ça a été comme ça hier, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les Occidentaux devraient intégrer ça, du moins l'élite corrompue, comprador, qui est en train d'instaurer la dictature en Europe et aux États-Unis aujourd'hui, devrait comprendre cela. Mais comme ils sont restés dans l'arrogance habituelle, ils étaient aveuglés par les supposées superpuissances, la manipulation. Ils se sont dit que non, nous allons utiliser les médias, nous allons mettre la pression diplomatique et ça va marcher. Que non, ça ne marche plus aujourd'hui parce que les gens sont passés à autre chose vite fait. Nous savons que vous mentez trop, nous savons que vous êtes des manipulateurs, nous savons que vous êtes des propagandistes, nous savons que vous êtes des pilleurs, nous savons que vous êtes des instigateurs de troubles dans le monde, nous savons que vous nous avez esclavagisés pendant 400 ans, colonisés pendant 150 ans, nous savons tout cela. Et on n'a pas oublié, et beaucoup de pays dans le monde ont subi cela. Regardez l'histoire de tous ces pays du Sud, Grand Sud aujourd'hui, qui est une grande escroquerie, les amis. C'est-à-dire que même la présentation de la carte du monde a été tronquée. Normalement, c'est nous qui sommes au nord et les Européens au sud. Parce que si vous regardez bien, j'ai consulté le travail d'un géographe qui montre que l'Afrique du Sud est au top, là où il y a le soleil. Donc, ces gars-là sont dit, si on dit que c'est l'Afrique qui est au nord, ça veut dire que c'est l'Afrique qui dirige le monde. Et ça veut dire que l'Afrique est à côté de Dieu, comme ils ont dit que leur Dieu est au ciel. Et le ciel, c'est l'Afrique qui regarde le ciel, du moins c'est l'Afrique du Sud. Et les autres pays sont là où ça fait froid. The Southern Hemisphere. En fait, des amis, peut-être dans d'autres vidéos, nous allons développer cela. Les chefs d'État africains sont allés là-bas. Macky Sall, Sassou Nguesso, Cyril Ramaphosa, M. Azaï des îles Comoriennes. Ils ont rencontré Zelensky malgré le fait qu'ils ont été maltraités en Pologne, du moins une partie de leur délégation, maltraités à Varsovie. Même quand le président sud-africain rencontre un président polonais, on malmène une délégation, c'était incroyable quand même. Bon, bref, ils sont arrivés discuter avec Zelensky. Il a dit clairement qu'ils ne veulent pas des médiations, ils ne veulent pas discuter avec la Russie, ils ne veulent pas de négociations. Peut-être parce que ces maîtres ne l'ont pas donné le OK. Vous voyez, les amis, ces maîtres ne l'ont pas donné le OK. Donc, ils promettent les engrais, les deals et tout ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Et les chefs d'État sont allés en Russie rencontrer Vladimir Poutine qui les a promis, je vais vous envoyer le blé gratuitement. Voilà. Écoutez bien, il dit gratuitement. L'autre est en train de parler de business, l'autre dit gratuitement. Et c'est un fait, ils ont ça. Donc, ils peuvent envoyer. D'ailleurs, même, c'est les premiers exportateurs mondiaux aujourd'hui, en ce qui concerne le blé. Les amis, au début de ce que les Russes appellent opération spéciale, ce que les Ukrainiens appellent la guerre et les pays de l'OTAN, sauf la Turquie, d'Erdogan qui continue de faire le business avec la Russie, qui n'a jamais sanctionné la Russie, ça fait mal en Europe et aux pays de l'OTAN, mais c'est une réalité. La Turquie s'en fout des sanctions européennes. La Turquie continue à faire les affaires avec la Russie comme si rien n'était, alors que c'est un pays de l'OTAN. Bref, les amis, qui ne soutiennent pas l'effort de l'OTAN pour donner les armes à l'Ukraine. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un non-sens. Ça ne va pas aboutir à quelque chose de consistant, de grand et de réaliste. Les amis, vous voyez vous-même comment ils réfléchissent, ce qu'ils font. Ils n'aiment pas les Noirs. Au début de cette opération, ils ont bloqué les Noirs. Et j'ai vu une vidéo où un reporter indépendant était en train d'expliquer que l'armée ukrainienne bloquait les Noirs parce qu'on voulait utiliser les Noirs au fond, donc pour combattre les Russes. C'est incroyable. On comprend aujourd'hui pourquoi on ne retrouve pas plus de 50. Il y a beaucoup d'Africains qui sont perdus en Ukraine aujourd'hui. Les familles n'arrivent pas à les retrouver. Donc, c'était des cobayes. Il fallait les mettre
premier rang de front. Après, on va tirer sur eux. Ils vont savoir que, OK, ça veut dire qu'ils sont là, ils sont en train de tirer. Voilà les gars qu'on a abattus. Donc, de force, enrôlés de force. Même l'image du fait que les gars, ils voulaient traverser la frontière polonaise et qu'on les a bloqués, ça a tellement choqué les Africains. Et ça continue de choquer les Africains. Quand on enrôle de force encore les Africains dans une guerre qui n'est pas la leur, c'est encore catastrophique. Et personne n'a maudit, les amis, dans le monde entier. Même certains chefs d'État africains corrompus n'ont rien dit. Les amis, je vous suggère de regarder l'extrait d'une vidéo que j'ai trouvé intéressant à partager avec vous d'un journaliste indépendant qui a passé du temps avec Wagner et l'armée russe et passé du temps avec l'armée ukrainienne. Écoutez son témoignage. Connais et ce que j'ai vu. Après, on pourra en parler après parce que du coup, je côtoie l'armée russe depuis 1 an. Je côtoie Wagner depuis plus de 6 mois. Je les ai vus. Ça fait 1 an que je suis avec Wagner et l'armée russe. Je n'ai pas vu un soldat russe, un soldat Wagner commettre un seul crime sur la ligne de front. Je suis passé 3 semaines avec l'armée ukrainienne. En 3 semaines, j'ai vu des néo-nazis, j'ai vu des crimes de guerre, j'ai vu des pillages, j'ai vu... Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre 1 an et 3 semaines, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc après, je termine ma mission, bien comme mal, ça a été très dur pour moi parce que j'ai dû faire semblant. Quand vous avez un néo-nazi qui vous dit moi mon but ça serait de choper un noir, un juif, un chien russe, et il me montre sur son portable une liste, et en fait c'est une liste je crois que c'est du 3e Reich de 1942 avec un listing de torture. Et il me dit mon rêve c'est d'appliquer ce listing de torture sur un homme noir, un juif ou un chien russe. Et je vais même aller plus loin, et ça devrait énormément vous intéresser. J'ai également été témoin de la séquestration des étudiants africains en Ukraine. J'en ai parlé plusieurs fois. Quand je suis arrivé sur la frontière ukro-polonaise, des étudiants africains voulaient sortir du pays. Les militaires ukrainiens leur ont interdit de sortir du pays. Quand j'ai demandé à des militaires Azov, donc pour moi, nazis, pourquoi des pauvres étudiants africains ne peuvent pas sortir du pays, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit parce qu'on va les prendre et on va les mettre en première ligne et ils vont nous servir de bouclier humain. Voilà ce que les militaires ukrainiens m'ont dit, qui voulaient se servir des étudiants africains comme bouclier humain. Je l'ai dit, je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit cette année. Il y a eu, du coup, le mot a été passé. Plusieurs étudiants africains se sont cachés dans des caves en Ukraine pour pas que l'armée ukrainienne les prenne et les mette sur le front, ce qui est tout à fait scandaleux. Et malheureusement, cette histoire, la France n'en a absolument pas parlé. Les Occidentaux ont parlé vaguement qu'il y avait des problèmes avec les étudiants africains, mais personne n'a dit qu'en fait qu'ils étaient séquestrés et qu'ils étaient amenés sur le front. Et là, on a estimé à 45 étudiants africains disparus. C'est-à-dire que ces étudiants, on ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait pas s'ils sont morts. On sait que la plupart sont partis sur le front illégalement avec obligation. Donc par force, en fait. Par force. Donc ils sont sûrement morts au front. Les corps n'ont pas été rendus, etc. Donc ils se sont servis d'étudiants africains comme bouclier humain, ce qui est extrêmement grave. Moi, j'avais dénoncé cela en France aussi. Mais est-ce que vous avez compris, les amis? C'est cynique, c'est méchant, c'est inhumain, c'est baba, je manque même les mots. Et vous allez nous demander de soutenir les gens qui réagissent comme ça, les gens qui se comportent de la sorte. Vous demandez aux gens de les soutenir, de les comprendre même. C'est pas possible, c'est impensable. Les amis, quand vous voyez un Africain qui est en train de dire le contraire, qui est en train de vouloir soutenir ces gens barbares, ça fait mal à la tête. Qu'est-ce que cette communauté dite internationale a fait? Le droit dit international, le droit dit international a fait quoi? C'est pour cette raison que vous devrez effacer ces différents mots-là. C'est le droit occidental, c'est la communauté occidentale. Ça n'a rien à voir avec le peuple africain, ça n'a rien à voir avec le peuple asiatique, ça n'a rien à voir avec le peuple de l'Amérique du Sud, ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Ça a tout à voir avec des Européens. C'est eux leur intérêt. C'est-à-dire que si c'était les Européens qu'on avait bloqués en Ukraine et traités de la sorte, franchement, le monde devait se diviser en 4. Les médias et tout devraient chanter.
Voilà un élément que les médias africains devraient utiliser pour éduquer le peuple africain sur là où il y a leur intérêt. Oui, notre intérêt, c'est là où vous connaissez. C'est très important, les amis. C'est incroyable, mais c'est vrai. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas les mouches. Nous sommes des êtres humains. Et si quelqu'un ne veut pas nous respecter, les amis, alors là, nous ne devrons pas respecter cette personne. On doit être avec des gens qui nous respectent. Oui, des gens qui nous respectent, même en termes de business, en termes de politique, en termes de diplomatie. Ceux qui nous respectent devraient être nos amis. Ceux qui ne nous respectent pas, on doit normalement, les amis, les mettre hors de nos sphères. What's this? And nobody's going to say anything. Neither the United Nations nor the corrupt European Union. They're not going to say anything about that. They'll say it's minor incidences. What is minor about racism? What is minor about killing people? What's minor about forcing people to go to war, a war they don't know anything about? Dear friends, it's a pleasure having you watch this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.